Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Frères et sœurs bien-aimés de l'église de Sarcelles, bonjour et bonjour également à vous, chers internautes et sympathisants. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver en ce jour afin que nous puissions tous lui rendre un culte. Dieu prend beaucoup de plaisir à ce que nous faisons. Ainsi, nous voulons qu'un grand nombre de personnes puissent participer à ce que nous sommes en train de vivre. C'est pour cela qu'encore une fois, je vais vous encourager à partager le lien du culte de ce jour à vos contacts afin qu'un grand nombre puisse nous rejoindre pour que nous puissions tous louer le Seigneur ensemble. Et pendant que je suis en train de parler de louange, je vais vous rappeler que pendant tout ce temps, vous aurez la possibilité d'exprimer votre louange personnelle sur le live chat. Et vous pourrez aussi, quand vous êtes d'accord avec quelque chose, juste faire ça. Et le Seigneur comprendra et nous comprendrons aussi. Nous allons maintenant disposer notre cœur à louer le Seigneur avec le groupe de louange. On compte sur sa grâce pour prendre le contrôle de ces instants afin que par notre édification, son Saint-Nom soit glorifié. À lui seul soit la gloire et à tout à l'heure par sa grâce. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Source de Vie Sarcelles Télé. Je vous invite, de là où vous êtes, à élever un Alléluia. Peu importe les circonstances, peu importe ce que vous avez pu passer tout au long de la semaine, de là où est-ce que vous le regardez, quand est-ce que vous êtes en train de le regarder. Je vous invite simplement à vous lever et à élever votre mélodie vers le Seigneur. Que vous puissiez, Seigneur, simplement le glorifier de là où vous êtes. Faire monter votre mélodie vers le Seigneur. Peu importe vos ennemis, peu importe l'incrédulité, que le ciel puisse combattre pour vous de là où vous êtes, dans le nom de Jésus. J'élève un Alléluia. J'élève un Alléluia. J'élève un Alléluia. J'élève un Alléluia. J'élève, j'élève, j'élève. J'élève un Alléluia. J'élève un Alléluia. J'élève un Alléluia. J'élève, j'élève, j'élève. J'élève un Alléluia. J'élève, 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 j'élève. J'élève un Alléluia. J'élève, 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 j'élève. J'élève un Alléluia. J'élève un Alléluia. J'élève un Alléluia. J'élève un Alléluia. En face de mes ennemis. J'élève, 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 j'élève. J'élève un Alléluia. Plus fort que l'incrédulité. Plus fort que l'incrédulité. J'élève, 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 j'élève. J'élève un Alléluia. Mon âme est une mélodie. J'élève, 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 j'élève. J'élève un Alléluia. Et le ciel combat pour
en moi. Avec tout ce que j'ai en moi, J'élève, 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 j'élève. j'élève un alléluia. Et l'obscurité s'enfuira. L'obscurité s'enfuira. J'élève, 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 j'élève. J'élève un alléluia. Au milieu de tous mes pourquoi. Au milieu de tous mes pourquoi, J'élève, 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 j'élève. j'élève un alléluia. La peur n'a plus d'emprise sur moi. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je vais chanter. Au milieu de la tempête, De plus en plus fort. de plus en plus fort. Toutes mes louanges rugiront. L'espoir naîtra. Même dans la sang, Même dans la sang, la mort est la vaincue. mort est vaincue. Le roi est Le vivant. roi est vivant. Je vais chanter. Je vais chanter. Au milieu de la Au tempête. milieu de la De tempête, plus en plus fort. plus en plus fort. Toutes mes louanges. Toutes mes louanges rugiront. L'espoir. L'espoir naîtra. Même dans la sang, Même dans la sang, la mort est la vaincue. mort est vaincue. Le roi est vivant. Chantons un peu plus fort. 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 Chantons, chantons. Chantons un peu plus fort. Chantons, chantons. Hey! Chantons un peu plus fort. Chantons, chantons. Chantons un peu plus fort. Chantons, chantons. Hey! Chantons un peu plus fort. Nous louons un peu plus fort, encore et encore. Louons un peu plus fort. En face de mes ennemis, Louons un peu plus fort. plus fort que l'incrédulité. Louons un peu plus fort. Notre âme est une mélodie. Louons un peu plus fort. Et le ciel combat pour nous, nous louons. Louons un peu plus fort. En face de nos ennemis, Louons louons. un peu plus fort. Plus fort que l'incrédulité. Louons un peu plus fort. Notre âme est une mélodie. Louons un peu plus fort. Et le ciel combat pour nous. Je vais chanter au milieu de la tempête, de plus en plus fort. Toutes mes louanges rugiront. L'espoir naîtra. Même dans la La sang, mort est la vaincue. mort est vaincue. Le roi est Le vivant. roi est vivant. Je vais chanter. Je vais chanter Au milieu de la au tempête. milieu de la De tempête, plus en plus fort. plus en plus fort. Toutes mes louanges. Toutes mes louanges rugiront. L'espoir naîtra. Même dans la sang, Même dans la la sang, mort est la vaincue. mort est vaincue. Le roi est vivant. Tu es le plus grand. 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 En plein cœur de la nuit, lorsque vient le conflit, tu me donnes ta paix. Même ami le contraint, en toi je ne crains rien. Tu me donnes ta paix. Tu es ma force et mon bouclier. Jésus, mon espoir à jamais. Toute arme formée contre moi sera sans effet, car tu es pour moi. Tu marches
Je connais ton saint nom. Tu es ma victoire. Tu es ma force. Tu es ma force et mon bouclier. Jésus, mon espoir à jamais. Toute arme formée contre moi sera sans effet, car tu es pour moi. Tu es ma force et mon bouclier. Jésus, mon espoir à jamais. Toute arme formée contre moi. Toute arme formée contre moi sera sans effet, car tu es pour moi. Celui qui vit en moi ne faillira pas. Il est le plus grand. L'Éternel des armées est de mon côté. Il est le plus grand. Celui qui vit en moi, celui qui vit en moi, ne faillira pas. Il est le plus grand. Il est le plus grand. L'Éternel des armées est de mon côté. Il est le plus grand. On le déclare encore. Celui qui vit en moi. Celui qui vit en moi ne faillira pas. Il est le plus grand. L'Éternel des armées est de mon côté. Est de mon côté. Il est le plus Une dernière fois, Celui qui vit en moi ne faillira pas. Il est le plus grand. l'Éternel des armées est de mon côté. Il est le plus grand. Tu es ma force et mon bouclier. Jésus, mon espoir à jamais. Encore, tu es ma force. Tu es ma force et mon bouclier. Jésus, mon espoir à jamais. Toute arme formée contre moi sera sans effet, car tu es pour moi. Toute arme formée contre moi sera sans effet, car tu es pour moi. Une dernière fois, toute arme. Toute arme formée contre moi sera sans effet, car tu es pour moi. Oui, nous voulons le croire, Seigneur, que toute arme formée contre nous sera sans effet. Parce que nous savons en qui nous croyons. Nous savons que tu es le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Et qu'il n'y a pas mieux que d'avoir toi dans ton camp. Il n'y a pas mieux que d'être dans ton camp. Oh, tu es pour moi. Tu es pour moi. Tu es pour moi. Tu es pour moi. Oh, tu es pour moi. mon bouclier. Tu es pour moi. Ma forteresse.
moi. Tu es pour moi. Tu es pour moi. Tu es pour moi. Jésus. 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 Ensemble chantons. Jésus. Jésus. Nous le déclarons. Jésus. Le seul nom qui sauve. Jésus. C'est en toi que nous croyons. Jésus. Le seul nom qui guérit. Jésus. Par qui nous sommes sauvés. Jésus. Mon fidèle allié. Jésus. Toi le Saint et le Messie. Toi le Saint et le Messie. Jésus. Élevé. Élevé, glorifié. Jésus. Encore toi le Saint. Toi le Saint et le Messie. Jésus. Élevé, glorifié. Élevé, glorifié. Ton nom est du miel à mon palais. Ton esprit désaltère mon âme. Ta parole éclaire mon sentier. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Ton nom est du miel à mon palais. Ton esprit désaltère mon âme. Ta parole éclaire mon sentier. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Jésus. Jésus. Chantons Jésus. Jésus. Élevons Jésus. Jésus. Nous chantons Jésus. Jésus. Nous élevons Jésus. Jésus. Nous avons foi en Jésus. Nous adorons Jésus. Élevé, glorifié. Élevé, glorifié. Jésus. Encore élevé. Élevé, glorifié. Jésus. Élevé, élevé, glorifié. Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous.
Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Nous le déclarons, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es là. Agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. À Dieu soit toute la gloire pour ce moment merveilleux de louange que nous venons de vivre. On sait que le Seigneur nous a tous bénis et pour cela nous lui manifestons toute notre reconnaissance et nous allons le faire en commémorant le sacrifice de la croix, reconnaissant que nous devons tout au grand sacrifice que Jésus-Christ a accompli pour nous. Bien-aimés, donc, je vous propose donc de lire 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23 et c'est l'apôtre Paul qui parle selon la révélation que le Seigneur Jésus-Christ lui avait faite et qui dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Que le nom du Seigneur soit béni. Comme nous venons de l'entendre, le pain représente son corps et le vin son sang. Jésus-Christ nous recommande de prendre la Sainte Seine en souvenir de son sacrifice et à travers aussi sa parole, il nous dit aussi qu'il va revenir bientôt et cela sous-entend pour nous la nécessité de toujours penser à nous consacrer, à vivre dans la sanctification afin d'attendre sereinement ce jour merveilleux. C'est mon désir, c'est le tien aussi. On va prier pour recommander les éléments à la grâce de Dieu et puis communier tous ensemble. Seigneur Dieu, je veux te bénir et nous ne cesserons de te dire merci pour le sacrifice de la croix,
parce que nous reconnaissons tout devoir à ce grand sacrifice. Nous voulons te recommander ce pain, représentant le corps de ton Fils, daigne dans ta grâce le bénir, ainsi que ce vin qui représente son sang. Père Saint, nous allons consommer ces choses avec ce désir d'avoir la vie de Jésus en nous, afin de vivre comme lui a vécu, selon Seigneur le saint modèle qu'il nous a laissé. Nous avons vraiment à cœur, Seigneur, de vivre que pour te plaire, afin de répondre présent quand ton Fils viendra nous chercher. C'est en son nom, au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, on va tous ensemble prendre la Sainte Seine. Prenons le pain, représentant le corps de Jésus-Christ. On va prendre le vin qui représente son sang. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. On va prendre un temps pour prier tous ensemble. Et ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent des tribulations parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Il est du désir de Dieu que tu puisses vivre dans la joie et dans l'épanouissement. Et Dieu n'a qu'une solution quand on désobéit à sa parole, c'est tout simplement qu'on reconnaît qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bien et qu'on lui demande pardon. Il nous a dit dans le psaume 32, « Heureux celui à qui la transgression est remise, heureux celui à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Et je lis aussi au verset 6 qui dit que tout homme pieux doit prier de cette façon, c'est-à-dire demander pardon au Seigneur. Donc là, je n'ai pas tout lu, mais vous pouvez prendre le temps de lire le psaume 32. C'est vraiment un psaume extraordinaire. Et quand nous prenons le temps de demander pardon au Seigneur, il est dit, si de grandes eaux débordent, elles ne nous atteindront nullement. Alors que je vais prier, peut-être que ce n'est pas ton cas, mais peut-être que tu connais quelqu'un qui passe par des tribulations parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu ou parce qu'elle a désobéi à la parole de Dieu. Prions pour les recommander au Seigneur. Soit pour te recommander au Seigneur ou pour recommander quelqu'un que tu connais au Seigneur. Père Saint, oui, ta parole est la vérité. Tu nous as créés pour que nous puissions vivre dans le bonheur. Parce que nous sommes dans ce corps de chair. De temps en temps, ça nous arrive de faire et de dire, de penser des choses qui ne sont pas à ta gloire. Je prie pour te recommander, Seigneur, mon frère et ma soeur qui prient maintenant, qui, Seigneur, se reconnaissent tels qu'ils sont devant ta sainte face, afin que ce pardon leur soit accordé au nom de Jésus-Christ et que l'ennemi de leur âme ne puisse plus trouver aucune occasion, Seigneur, de pouvoir les accuser. Je prie afin que, Père, toute malédiction qui était liée à cette désobéissance qui était là soit chassée maintenant au nom de Jésus-Christ et que tes puissantes mains, tes mains bénissantes soient maintenant sur tes enfants afin, Seigneur, qu'ils puissent vivre cette vie abondante, je dirais même surabondante que tu es venu nous donner à travers Jésus-Christ. Merci parce que tu as répondu à notre prière. Nous t'avons prié ainsi, Père, au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Crois que Dieu t'a pardonné. Crois que Dieu a pardonné aussi ou va toucher le cœur de cette personne pour qui tu as prié, afin que, on va dire, elle puisse sortir de ce moment de tribulation. Que Dieu soit loué pour tout. Nous allons maintenant disposer notre cœur pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse son serviteur et qu'il bénisse chacun de nous. À lui soit la gloire. Bonjour,
Bien sûr, nous allons ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui et je vous invite à le faire dans le livre des psaumes au chapitre 110. Psaume de David, déclaration du Seigneur à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur tendra de Sion le sceptre de ta puissance. Plus loin, il nous est dit, le Seigneur est à ta droite, il écrase des rois au jour de sa colère, et c'est pourquoi il relève la tête. L'Épître aux Hébreux, chapitre 2, et au verset 13, nous parle également, c'est mon sujet d'aujourd'hui, de sacrificateur, et j'aimerais que nous parlions aujourd'hui de l'office sacerdotal de Jésus. Office sacerdotal de Jésus. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, au verset 13, il nous est dit, et encore, c'est une citation de l'Ancien Testament, moi je mettrai ma confiance en lui, et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque ces enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, Jésus donc, pareillement, a partagé la même condition pour réduire à rien, par sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivrer tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient retenus dans l'esclavage. Assurément, en effet, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un grand prêtre compatissant et digne de confiance dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même, quand il a été mis à l'épreuve, il peut secourir ceux qui sont mis à l'épreuve. Une dernière lecture dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 5 et au verset 1. En effet, tout grand prêtre pris parmi les humains est destiné pour les humains dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même est sujet à la faiblesse. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir pour lui-même, aussi bien que pour le peuple, des sacrifices pour le péché. Or, personne ne s'attribue à soi-même cet honneur. On y est appelé par Dieu, comme Aaron lui-même. De même, voilà donc une comparaison, quelques mots d'explication entre le sacerdoce de l'Ancien Testament, les grands prêtres de l'Ancien Testament, et maintenant le fait que Jésus lui-même est devenu notre grand prêtre. De même, le Christ ne s'est pas octroyé à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui ». Tout comme il dit encore ailleurs « Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». Au jour de sa chair, il a offert de grands cris et des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé en raison de sa piété. Office sacerdotal de Jésus. Office sacerdotal de Jésus. C'est très intéressant de voir que la Bible forme une unité. Je suis toujours émerveillé de voir que
la parole de Dieu avec plusieurs dizaines d'auteurs nous apporte un seul message, qui est le message de Dieu depuis le début, qui ne change pas, même si des aspects particuliers vont caractériser le temps préparatoire de l'Ancienne Alliance et le temps définitif de la Nouvelle Alliance dans laquelle nous sommes actuellement. Le sacerdoce dans l'Ancien Testament, c'était donc le grand prêtre, le sacrificateur qui recevait une onction d'huile, une onction de l'esprit, et ce sacrificateur, Lévitique 4, 3, a reçu l'onction, nous est-il dit, pour régler le problème de la question du péché. Le rôle essentiel des prêtres est alors de remplir des conditions rendant possible la communion de l'homme avec Dieu. Voilà le grand rôle du sacrificateur qui est, je le répète, remplir des conditions pour que chaque personne, chaque membre du peuple d'Israël, là, puisse être en communion réelle avec Dieu. Quand on parle de ce sujet, il est important de mentionner le tabernacle et les temples. Le tabernacle, nous avons actuellement une image à l'écran. C'était donc une sorte de temple portatif et nous voyons en gros sa disposition. Nous voyons des animaux qui étaient amenés près de l'autel des sacrifices. Les sacrifices étaient opérés et ensuite le prêtre pouvait entrer dans la partie qui se trouve dans le fond, qui était le lieu saint, puis le lieu très saint. Le lieu saint et le lieu très saint. Sur la diapositive suivante, on voit quelqu'un qui vient avec son animal et qui va s'approcher de cet autel des sacrifices. Ensuite, diapo suivante, nous voyons le sacrifice qui va être opéré. Le prêtre va trancher la gorge de la brebis et l'Israélite qui a péché, en quelque sorte, va être pardonné. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et en perspective du sacrifice de Jésus, ce fait de l'Ancien Testament est important. Le sang de Jésus qui va couler sur la croix va être un moyen merveilleux pour que nous soyons pardonnés. Nous avançons dans le lieu saint. Il y avait le chandelier représentant le Saint-Esprit. Il y avait également la table des pains de proposition qui représente le peuple de Dieu. Et tout à fait dans le fond, tout près du voile, eh bien, il y avait l'autel des parfums qui était un lieu où on pouvait en quelque sorte adorer Dieu. C'est une belle image de l'adoration, de la louange. On est tout près du voile, tout près du lieu où Dieu se trouve, de l'autre côté du voile. Et de l'autre côté de ce voile, il y a l'arche de l'Alliance avec deux chérubins, comme on dit, et on a l'idée que c'était l'endroit où Dieu se trouvait particulièrement. Le trône, la résidence terrestre de Yahvé, de Dieu, qui ne pouvait pas et qui n'est jamais représenté dans la Bible. Mais ce lieu était le lieu d'où Dieu parlait. Le tabernacle se trouvait au milieu de tout le peuple et il y avait une nuée ou une colonne visible de fumée, si vous voulez, comme nous le voyons sur
cette diapositive. Le temps passant, nous le savons, c'est Salomon qui va construire le premier temple, le temple de Salomon. Certains fixent vers les années 950 à peu près la construction de ce temple de Salomon. Il faut bien comprendre que ce temple de Salomon est organisé exactement comme était le tabernacle, avec, nous le voyons là, l'autel des sacrifices, avec le lieu saint et avec le lieu très saint. Nous pouvons remarquer sur les diapositives une mer, comme on dit entre guillemets, une mer où il y avait de l'eau qui permettait donc aux sacrificateurs de laver les sacrifices, laver la viande des animaux sacrifiés. Donc voilà ce premier temple, mais ensuite, nous le savons, ce temple a été détruit en 586 par le roi Nabuchodonosor qui a exilé après cela les Judéens à Babylone. Et nous avons, je fais un survol rapide de l'histoire d'Israël, nous avons ensuite le retour de l'exil, et vers les années 530, à partir des années 530, nous avons un temple qui est reconstruit, qui est beaucoup moins vaste et beau que le temple de Salomon, mais qui est donc le temple de Zorobabel. On parle du second temple. Il faut savoir que Hérode le Grand, Hérode Ier, était un bâtisseur extraordinaire, et donc il a restauré et agrandi de manière extraordinaire le temple de Zorobabel, qui méritait également d'être amélioré. Et donc Hérode le Grand, en 19 avant Jésus-Christ, à partir de 19 avant Jésus-Christ, va restaurer, je l'ai dit, et agrandir le temple. C'était le plus grand chantier de tout le monde antique. Et vous le savez, les disciples de Jésus attirent l'attention de Jésus lui-même sur l'aspect grandiose de ce temple. Nous en avons une reconstitution que je vous ai mis ici à l'écran, mais ce temple agrandi par Hérode était toujours disposé de la même manière. Nous le savons, il n'en reste plus rien, puisqu'en 70, les Romains ont pris Jérusalem et ont détruit le fameux temple. Il ne reste plus que l'esplanade et le fameux mur des lamentations. L'esplanade, je vous ai mis une diapositive, l'esplanade est occupée actuellement par cette mosquée qu'on appelle le Dôme du Rocher. En ce qui concerne les souverains sacrificateurs, il faut savoir qu'ils avaient des vêtements particuliers, et dans ces vêtements, parmi ces vêtements, il y avait un élément assez original qui était une sorte de carré qui se trouvait sur la poitrine, comme vous pouvez le voir maintenant, qu'on appelait l'éphod. Et l'éphod était constitué de 12 pierres précieuses portant chacune le nom d'une tribu d'Israël. Et donc, le grand prêtre représentait le peuple. Le grand prêtre portait sur son cœur le peuple d'Israël et les différentes tribus d'Israël. J'ai mis également une petite clochette qui a été trouvée dernièrement. C'est particulièrement intéressant, cette clochette en or. On sait que sur la frange, en bas du vêtement du grand prêtre, il y avait donc des clochettes de ce type, et il semble bien qu'il s'agisse
d'une de ces clochettes qu'on a retrouvées dans une conduite d'eau qui était proche de la source de Siloé. L'objectif était que le grand prêtre, une fois par an, c'était très exceptionnel, avec du sang, pouvait rentrer dans le lieu très saint, comme nous le voyons sur la diapositive, et Dieu était présent particulièrement, et déjà du temps de Moïse, Dieu parlait à Moïse. C'est très intéressant de faire une petite illustration avec une image correspondant à ce verset de Colossiens, chapitre 2, verset 17, qui nous dit « Ne laissez personne vous condamner pour des questions de nourriture ou de boisson ou à propos d'une fête, d'une nouvelle lune et de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais le corps relève du Christ. » Ce que le Nouveau Testament, et ici l'apôtre Paul nous dit, c'est que tout ce dont je viens de parler était comme une sorte d'illustration, une sorte d'ombre d'une réalité à venir. Et il me semble intéressant de faire un petit schéma qui explique cela, donc où le personnage sur notre gauche est comme caché par un buisson, il y a le soleil et il y a l'ombre. Au temps de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, nous ne voyons que l'ombre. Et on peut associer le bras de cette ombre au sacrifice, l'autre bras au sabbat, etc. Mais lorsque Jésus vient, alors comme le verset de Colossiens le dit, tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité relève du Christ. Voilà que le personnage sort de derrière le buisson et on voit le personnage en gras noir. Mais l'ombre demeure toujours. Il y a un lien entre les deux, mais ce n'est pas la même chose. Et je pense que c'est très intéressant de voir que cette réalité en Christ correspond à notre souverain sacrificateur et au fait que la Bible annonce des choses et en particulier annonce un grand sacrifice qui va venir. Je cite ici Zacharie, chapitre 3, verset 9, qui dit « J'ôterai la faute de ce pays en un seul jour, où il y aura un sacrifice qui ôtera l'iniquité » dans le très célèbre passage d'Ésaïe 53, 10. Et c'est pour cela qu'en Israël, au 1er siècle, on attend un Messie sacerdotal. On attend un souverain sacrificateur qui ressemblera au souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, mais qui sera une réalité, alors que le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament n'était qu'une ombre, une correspondance, mais notre vrai souverain sacrificateur va en réalité être tout simplement Jésus. Donc, il faut savoir que au temps de l'Ancien Testament, il y avait une séparation totale entre la royauté et le sacerdoce. Or, les textes de l'Ancien Testament sur lesquels je vais passer rapidement, parce que je ne voudrais pas être trop long, annoncent que le sacerdoce et la royauté, le sacerdoce comme Aaron et la royauté comme David, vont en quelque sorte se retrouver, et en particulier avec le grand prêtre, annoncé dans ce psaume 110, qui est grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Je vais y revenir. Jésus en tant que grand prêtre, cela signifie que ce que Aaron et ses successeurs
ont été dans l'Ancien Testament, Jésus l'a été dans le Nouveau Testament. Et en particulier, l'Épître aux Hébreux développe beaucoup cette idée. Après donc une lente et minutieuse préparation, Dieu nous montrait comment maintenant, nous tous, pas seulement les prêtres, pas seulement les Lévites, nous sommes appelés symboliquement à entrer dans le tabernacle, à entrer dans le lieu saint, puis à entrer dans le lieu très saint, c'est-à-dire le lieu de la communion avec Dieu. Hébreux 2, 17 dit « Aussi devait-il devenir, Jésus, en tout semblable à ses frères. » C'est la raison pour laquelle Jésus, le Fils de Dieu, le Fils, le Logos éternel, s'est incarné, est devenu semblable à nous. Les vrais chrétiens ont l'habitude de dire que Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus est vrai homme, en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service. Donc, Jésus est venu comme ce souverain sacrificateur. Il y avait l'image, il y avait l'esquisse, il y avait l'ombre dans l'Ancien Testament, et il y a la réalité. Et le sacrifice de Jésus est comme le très grand sacrifice, comme les sacrifices qui avaient lieu dans le tabernacle, puis ensuite dans les temples dont nous avons parlé. Et en fait, tous les sacrifices de l'Ancien Testament, du Premier Testament, s'accomplissent, sont en quelque sorte validés par le sacrifice de Jésus sur la croix. On a quelques représentations de la crucifixion au 1er siècle. La crucifixion était un châtiment terrible, une souffrance qui pouvait durer plusieurs jours, voire aller jusqu'à une semaine. Et détail touchant, les archéologues ont même retrouvé un clou qui se trouve dans un os du talon qui nous rappelle combien du temps de cet empire romain, cette punition était habituelle, était fréquente, et en particulier au lieu appelé Golgotha. Alors, je ne dis pas que c'est l'endroit exact, mais il existe à Jérusalem ce qu'on appelle la tombe du jardin, et il y avait là une falaise. Et quand on regardait la falaise avant quelques éboulements qui ont eu lieu ces derniers temps, comme on le voit sur les diapositives, on avait l'idée de deux yeux qui représentaient le crâne. Je ne dis pas que c'est l'endroit où se trouvait le Golgotha, mais c'est une belle illustration à propos de la mort de Jésus. Évidemment, nous connaissons tous le Saint-Sépulcre et les diapositives que j'ai mis là, et en particulier cette dalle qui, dit-on, aurait été l'endroit où le corps de Jésus a été mis. Donc, Hébreux chapitre 9, verset 12 nous dit que Jésus est entré avec son propre sang dans le lieu très saint. Après avoir traversé le parvis, il est entré dans le lieu très saint et il est toujours vivant pour intercéder. Nous avons un souverain sacrificateur. Et c'est pour cela que cette étude un peu technique est quand même très importante, puisque maintenant, nous qui sommes croyants en Jésus, qui avons cru que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, nous avons
accès à ce lieu très saint, à ce lieu saint, puis à ce lieu très saint. Nous avons accès à la présence de Dieu, et cela au travers de l'intercession de Jésus. Jésus est donc le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, Meler en hébreu, ça signifie le roi. Sédek, le roi de justice. Le Melchisédek dont l'Ancien Testament nous parle du temps d'Abraham était un roi, apparemment le roi de Jébus, le roi de ce qui sera ensuite Jérusalem. Et ce roi et ce sacrificateur très honoré par Abraham est une image. Le psaume 110 annonce donc un autre sacerdoce. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, un sacerdoce éternel, sacrificateur pour toujours, dit le psaume 110 et le verset 4. Et son sacrifice a été réalisé une seule fois. L'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 27, insiste sur ce une seule fois pour toutes, F-apax, dans le texte grec. En sorte que on a cette parole magnifique de Jésus sur la croix, alors qu'il va rendre l'âme, il s'écrit « Tout est accompli ». Tetelestai, tout est accompli. Tout a été fait pour nous. C'est-à-dire, je crois en Jésus, mes péchés sont pardonnés. Je me repens de mes péchés. Je demande pardon de mes péchés. Je les énumère devant Dieu. Mais je crois que Jésus les a portés sur la croix et je donne ma vie à Dieu. Je suis devenu un croyant. Si mes auditeurs maintenant ne l'ont pas fait, toi qui m'écoutes maintenant, je t'invite à le faire. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Crois que Jésus est ton souverain sacrificateur qui te fait entrer dans le lieu très saint et maintenant donne-lui pleinement ta vie. Jésus était sacrificateur, mais il était également victime. On parle de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les chrétiens ont beaucoup parlé, et même en relation avec la Nouvelle Jérusalem, nous allons nous retrouver après notre décès dans la présence de Dieu. Et cette Nouvelle Jérusalem, par exemple, vous voyez la diapositive représentant cette Nouvelle Jérusalem maintenant. Et au milieu de cette Nouvelle Jérusalem, on a l'agneau immolé, comme nous dit le livre de l'Apocalypse. Et en relation avec les portes de la Nouvelle Jérusalem, on a les 12 noms des 12 tribus d'Israël, mais également les 12 noms des 12 apôtres. Voilà ce que je voulais vous dire. Mes conclusions. Dans l'Ancien Testament, les prêtres remplissent les conditions qui rendent possible la communion avec Dieu, la présence de Dieu. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu en étant dans le péché, en étant un transgresseur des 10 commandements, par exemple. Les prophéties annoncent un Messie sacerdotal et l'union du sacerdoce et de la royauté. Dans le Nouveau Testament, Jésus joue le même rôle qu'Aaron et ses successeurs dans l'Ancienne Alliance. Tous les sacrifices de la Torah, de la loi, étaient des esquisses, des ombres. Ils s'accomplissent dans celui de Jésus. Ce dernier est le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Il a un sacerdoce éternel. Il a, excusez l'expression un peu triviale, liquidé
une fois pour toutes le contentieux entre les croyants et Dieu. Tout est accompli. Ensemble, maintenant, mes amis, avançons vers la nouvelle Jérusalem. J'ai quelques images qui illustrent la séparation entre l'être humain pécheur et le Dieu qui est saint. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a une séparation, comme ce petit schéma nous le montre. Et ce n'est pas la religion, ce ne sont pas les bonnes œuvres qui vont constituer une sorte de pont pour régler ce problème. Mais le seul réel pont, c'est ce que Jésus a fait, notre souverain sacrificateur, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je t'en supplie, toi qui m'écoutes, crois dans le Seigneur Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ainsi, nous pouvons être pleinement dans la paix. Je sais pour moi que Jésus a tout accompli et que j'ai déjà la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Pour terminer, j'aimerais prier avec vous et j'aimerais que beaucoup de ceux qui m'ont écouté ce matin puissent réaliser cet immense privilège que nous avons. Jésus est notre souverain sacrificateur. Grâce à lui, je peux entrer pleinement dans la communion avec le Créateur, le Tout-Puissant, mais celui qui est juste et qui ne peut pas ne pas sanctionner le péché. Je prie. Nous fermons nos yeux et je prie. Seigneur, je te bénis pour cette occasion que nous avons eue de partager ce merveilleux message de l'Évangile. Oui, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. L'Évangile, c'est la nouvelle du pardon. C'est la nouvelle qui nous dit que la question si grave de nos péchés, de nos fautes, peut maintenant cette question peut être réglée et que nous pouvons avoir un plein pardon. Nous pouvons avancer avec toi jusque dans le lieu très saint à venir, dans la nouvelle Jérusalem à venir. Merci, Seigneur, pour l'agneau immolé. Amen. Sois la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon. Bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans les vagues, oh, il est mon chant. Que le roi soit le feu dans mes veines, un écho de mes jours, oh il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais.
Tu ne m'abandonneras jamais. Non, 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 non. Tu ne m'abandonneras jamais. Nous le proclamons. Tu ne m'abandonneras jamais. Nous le déclarons. Tu ne m'abandonneras jamais. Nous le proclamons. Tu ne m'abandonneras jamais. Nous le déclarons. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Non, 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 non. Tu ne m'abandonneras jamais. Non, 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 non. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, bon, bon. 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 Tu es bon, tu ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, tu ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, tu ne m'abandonneras jamais. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous avons vécu un moment vraiment merveilleux. Il nous a bénis par ce temps de louange et par sa bonne parole qui nous a été enseignée, sans aussi oublier ce temps de communion que nous avons eu. Dieu nous a vraiment bénis. Merci à vous tous d'avoir vécu ce temps de culte avec nous. Nous allons donc nous séparer dans quelques instants. Je vais vraiment vous encourager à partager la vidéo avec vos contacts. Peut-être que vous connaissez des personnes à qui tout ce que nous venons de vivre fera beaucoup de bien et Dieu vous bénira pour cela. Et n'oubliez pas aussi de nous laisser votre appréciation, soit en laissant un commentaire ou tout simplement en appuyant sur le pouce levé. Et juste avant de nous quitter, on va écouter les annonces. Que le Seigneur vous bénisse et passez une excellente semaine. Et je vais aussi vous dire, ah oui, peut-être à vous qui ne l'avez pas encore fait, de penser à vous abonner à notre chaîne SDV Sarcelles TV. Comme ça, vous serez informés par des notifications sur notre programme de la semaine. Parce que de temps en temps, nous avons de la louange, de temps en temps aussi, nous avons des paroles d'exhortation par lesquelles le Seigneur veut nous bénir tout ça. Très bonne semaine et à très bientôt sur notre chaîne SDV Sarcelles TV. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.